Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une très bonne rentrée et puis un très bel été. Et puis on va aller voir un petit peu quels sont les différents messages et surtout quels sont les conseils des guides pour vous, amis Gémeaux, pour traverser cette nouvelle semaine. On est parti. Votre énergie principale pour vous cette semaine, c'est quoi? Oh, une énergie d'attente. Ici, j'ai la carte de la femme en gestation, la femme enceinte. Mais il peut être question d'une énergie émotionnelle qui est en attente. Ça peut être aussi votre énergie aussi féminine pour certains, d'attendre un enfant par exemple. On parle de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération et de rythme juste. Bon, on me dit pensez à vous. Cette semaine, les amis Gémeaux, pensez à vous. Peut-être pensez à vous si vous êtes d'ailleurs une femme enceinte aussi, si vous attendez un bébé. Même si vous êtes un futur papa aussi, hein, vous pouvez penser un petit peu à vous aussi, dans le sens, prenez aussi un petit peu de temps pour vous reposer, pour aider la maman, enfin voilà. À vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Mais on me parle de persévérance. On vous dit, soyez persévérante, soyez persévérant ici. Vous êtes dans une énergie d'attente. Donc ne baissez pas les bras, c'est aussi ce qu'on me dit à travers cette carte. Ne baissez pas les bras si vous attendez quelque chose, parce que ça va bientôt arriver. Alors ici on parle sur le plan relationnel, sentimental, de douceur. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Vous êtes ici dans une compréhension avec les autres. Il y a beaucoup de douceur ici, dans cette carte-là, hein, ça s'appelle le doux d'ailleurs, donc il va être question de relations profondes avec des gens, il va être question d'approfondir des liens, de resserrer des liens, il va être question d'une approche en douceur aussi avec certaines personnes autour de vous. Peut-être qu'il y a des désaccords avec certaines personnes, que vous n'avez pas forcément la même vision des choses que quelqu'un. Et on vous dit, soyez en douceur dans l'approche de cette personne pour peut-être pas la braquer non plus, et pour que surtout le dialogue soit fait pour qu'une compréhension se fasse. C'est très important. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? En tout cas, il y a des personnes qui veulent votre bien autour de vous, et puis vous aussi. Hein, en fait, ici, il n'y a rien d'extraordinaire dans les relations, dans le relationnel cette semaine. C'est assez fluide, c'est assez cool. Il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres, il n'y a pas non plus... il n'y a pas de conflit. En fait, c'est vraiment de la douceur. Les choses suivent leur cours, suivent leur chemin. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire ici pour cette carte-là. Alors, sur le domaine professionnel et matériel, on parle de réceptif. C'est marrant parce que j'ai fait les taureaux, je crois, tout à l'heure, et ils avaient le réceptif dans la même position, mais par contre, l'attente était dans la vie spirituelle. J'avais les deux cartes là aussi. Bon, alors, ici, sur le plan financier, professionnel et matériel, on parle encore aussi de l'attente. Mais on parle que, ici, avec la patience, vous avez... C'est marrant parce qu'on parle je reçois le message différemment cette fois-ci pour votre signe. On parle de patience que vous avez eue. Et là, j'ai la carte du réceptif. Ça veut dire que la patience est en train de porter ses fruits. Vous avez été dans une énergie d'attente et maintenant, vous avez la réception qui se fait. Vous êtes en train de réceptionner le fruit de votre patience, le fruit de votre travail. On vous parle aussi que vous êtes quelqu'un de très dévoué au travail, que vous faites preuve d'une grande patience, que vous êtes quelqu'un aussi de très bon soutien. Alors peut-être que vous faites un métier justement dans l'aide des personnes, dans l'écoute aux autres, et vous avez cette... Alors si vous cherchez du travail aussi, on me dit que si vous avez ces qualités-là, vous êtes fait pour travailler avec les autres, pour aider les autres, dans un domaine particulier, mais en tout cas vous avez les qualités requises. On me dit aussi, suivez votre intuition, suivez ce que votre âme vous dit, ce que votre cœur vous dit aussi par rapport à votre travail ou par rapport aux finances. Il peut être question aussi d'avoir un soutien financier qui va arriver pour vous aussi. Ça peut être un travail qui va venir justement être un soutien financier parce que vous allez enfin pouvoir sortir la tête de l'eau pour d'autres.
J'ai un chiffre 2 ici. Hein. Le chiffre 2 symbolise les signatures aussi, l'union, le partenariat. Donc ici, il y a bien des signatures de contrat, il y a bien des partenariats qui vont se faire. La vie intérieure et spirituelle ici, eh ben c'est marrant parce que c'est la vérité intérieure qui sort. Hein. Voilà. Donc la vie intérieure, eh ben c'est la vérité intérieure. On vous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Vous avez une sagesse du cœur qui se développe pour vous ici, les amis Gémeaux. On me dit que vous allez voir des choses beaucoup plus clairement aujourd'hui parce que vous écoutez davantage votre intuition. Vous êtes davantage à votre écoute. À l'intérieur de vous, il se passe des choses et vous les écoutez. Parce que votre âme, elle vous envoie des messages. Votre cœur aussi vous envoie des messages. On parle de sagesse du cœur, donc on vous dit tout simplement, les amis Gémeaux, suivez votre cœur, lui il est sage et il vous envoie sur la bonne direction, sur le bon chemin. C'est très important. Désolée, j'ai eu un souci de caméra, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc oui, en effet, écoutez votre cœur. Alors, votre aide cette semaine, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, ce qui va vous aider cette semaine, les amis Gémeaux, eh bien, vous voyez ici, j'ai un ballon. Un ballon. Et en fait, on me dit tout simplement que si vous tenez les mains fermées à vous agripper à ce ballon, qui, en plus, par le biais de sa couleur rouge, symbolise peut-être quelque chose de négatif pour vous, ça peut être une situation passée, ça peut être une colère, ça peut être une émotion. Et tant que vous vous agripperez à ce ballon et que vous ne le lâcherez pas, eh ben vos mains ne pourront pas accueillir quelque chose de nouveau. Si par contre vous ouvrez les mains, le ballon il s'en va. Donc cette colère elle s'en va, cette tristesse s'en va, comment dirais-je, cette émotion s'en va. Cette situation aussi s'en va et du coup vous avez les mains ouvertes pour accueillir cette nouveauté. Je ne suis pas étonnée du coup qu'on soit dans une énergie d'attente pour vous parce que ce qui va vous permettre d'obtenir ce que vous attendez, c'est de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ne plus s'en faire pour quelque chose que l'on ne contrôle pas. Ça peut être les réactions de quelqu'un. Ça peut être, par exemple, on s'inquiète pour le travail, mais vous n'êtes pas, vous, le patron qui va vous embaucher. Donc, vous ne pouvez pas contrôler et lui dire, bah si, embauchez-moi. Vous êtes là dans l'attente de toute façon. Et en fait, le lâcher-prise, c'est accepter que quoi qu'il se passe, les choses se passent comme ça. Et vous verrez que vous en ferez beaucoup moins. Parce que de lâcher prise, des choses se préparent dans l'invisible. Donc ce que vous attendez, c'est déjà en train d'arriver dans l'invisible. Mais il faut que vous arriviez à accueillir en laissant en fait les choses venir tout simplement. Votre énergie principale. Alors, on va aller voir avec les autres tours, mais il est peut-être question de culpabiliser pour quelque chose ou que quelqu'un vous fasse culpabiliser pour quelque chose. Je sais pas, j'entends le petit mot déprime de la rentrée, ça peut être ça, on n'a pas forcément envie de reprendre, on n'a pas envie d'être en septembre, on était bien en été, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, bon, moi ce qu'on me dit, c'est qu'en effet, il faut lâcher une attitude de je baisse la tête, une attitude de j'accepte ce que les autres me montrent du doigt. Ici, on a une personne en fait qui se fait le plus petit possible, la plus petite possible, pour ne pas déranger, j'entends. Et en fait, ici, on me dit que vous devez lâcher cette culpabilité. Ça peut être aussi, j'entends quelqu'un qui culpabilise parce que quelque chose ne marche pas. Ou alors quelqu'un qui vous fait culpabiliser parce que quelque chose ne marche pas. Ça peut être, vous avez des entretiens d'embauche, mais vous culpabilisez parce que ces entretiens n'aboutissent jamais. Je vous rassure, la plupart du temps,
Dans le passé, j'avais emmené, je crois, plus de 50 CV. J'ai reçu une seule réponse hein, sur les 50 CV. Donc, ne vous culpabilisez pas non plus en vous disant peut-être, mais j'aurais dû peut-être dire ça, j'aurais pu réagir comme ça. Et on culpabilise peut-être, on se dit, bah en fait, c'est peut-être ma faute si l'entretien n'a pas fonctionné. Surtout pas, ne vous dites pas ça. Surtout si vous n'avez pas reçu de réponse. Vous ne savez pas du tout ce qui s'est peut-être passé. Peut-être que quelqu'un avait quelque chose de plus, entre guillemets, qui intéressait davantage le patron. Mais dites-vous surtout que c'est parce que ça ne vous était pas destiné, cette voie-là. On vous dit attention, justement, à l'énergie que vous allez dégager dans vos pensées et dans votre attitude, parce que vous allez matérialiser ce que vous allez dégager comme énergie. C'est-à-dire que plus vous allez remonter la tête, bomber le torse, et vous dire, allez, j'y vais, je vais y arriver, plus vous allez aussi cesser de laisser des personnes vous rabaisser, plus vous pourrez attirer à vous du positif, parce que j'ai de la victoire derrière. Donc ne culpabilisez pas par rapport à une situation, peu importe si ça peut vous parler. Ça peut parler pour plusieurs personnes et dans différents domaines, mais ne culpabilisez pas pour quelque chose, il y a une victoire derrière. Ça peut être quelque chose en lien avec la santé. Ça peut être quelque chose en lien avec la santé. Peut-être que, j'ai ici des personnes qui vous ont dit des choses qui vous ont peut-être malmené. Même sur le plan de la santé, ça vous a fait du mal. J'entends que le psychologique a un pouvoir très puissant. Et les guides me disent qu'il est peut-être question de quelque chose que quelqu'un vous a dit qui vous a mis à mal au niveau de la santé. Je sais pas, peut-être que vous avez des maux de ventre, je sens vraiment sur le domaine du ventre et dans le creux du dos. Le creux du dos m'indique que ça vous a profondément touché, qu'il y a une profonde tristesse par rapport à des personnes des paroles que quelqu'un vous a dit et qui vous a profondément fait culpabiliser. Et du coup, ça a eu un impact sur votre santé, mais sur votre mental aussi. Enfin, le moral, j'entends, hein. Ouais, on vous dit que ces personnes, elles sont jalouses, elles sont négatives, elles ne vous veulent pas du bien. Donc arrêtez de culpabiliser pour des choses que des personnes négatives vous ont dit parce que vous êtes en train de vous mettre à mal pour ça. On vous parle ici qu'il y a un contrat qui arrive, une signature qui arrive à vous. Justement, peut-être pour quitter... j'entends qu'il est peut-être question de finir un contrat et d'aller vers un nouveau contrat, pour pouvoir quitter une situation négative justement et des personnes négatives. Ici j'ai la carte d'un homme, donc il est peut-être question aussi, alors ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre partenaire, mais on est dans une énergie d'action. Donc ça veut dire ici que la victoire viendra de vos actions. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes et d'agir en conséquence pour amener un changement. Et en effet, c'est en lien avec le travail ici pour certains. Ici pour le travail. Alors, la parole n'est pas que négative ici. Moi, j'entends aussi qu'il peut être question de trouver un travail, de signer quelque chose en lien avec un bouche à oreille. Il peut être question d'entendre quelqu'un dire bah tiens, il cherche quelqu'un à tel endroit pour un nouveau contrat, la personne s'en va à telle date et vous, bah pile poil, vous savez que vous êtes disponible à cette date-là, vous allez pouvoir sauter sur l'occasion et aller postuler à ce travail-là parce que on vous dit que c'est une synchronicité merveilleuse pour vous. Ça peut être en lien avec le domaine de la santé ou du médical, du paramédical également. Moi, ce que j'entends aussi ici, la carte de la jalousie, c'est pas forcément négatif pour moi. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes et moi, ce que j'entends, c'est que vous allez peut-être signer un contrat aussi avec 3 personnes. Vous pouvez aussi très bien signer un contrat avec une autre personne et bon, c'est pas forcément en accord, ça peut être 2 patrons, voilà, ou je sais pas, ils sont pas forcément d'accord l'un avec l'autre, mais il y en a un en tout cas qui décide de vous embaucher. Ça peut être ça aussi. Ouais, on me dit aussi agissez hein, pour votre santé par rapport à des personnes négatives, par rapport à des paroles qui ont peut-être été blessantes pour vous dans le passé.
Ça peut être en lien avec le travail. On me dit aussi que des personnes au niveau de votre travail essayent peut-être de vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose. Justement, hein, elles n'ont pas forcément des paroles très sympas pour vous. Mais moi, ce que je ressors comme message pour vous, comme conseil, c'est qu'il y a une victoire cette semaine sur le plan du travail pour quitter tout ça. C'est comme si vous alliez remonter les épaules, voilà, que je vous dis, vous relevez la tête et on est parti. Et puis, on s'en fiche en fait un peu de ce que les autres pensent et on vit pour soi. C'est un petit peu ce que l'on me dit là à travers votre tirage. Parce qu'il y a vraiment une victoire pour vous. Il y a une victoire parce que vous agissez. C'est un petit peu ce qu'on me dit finalement, c'est que si on se laisse faire, si on n'agit pas, si on ne fait pas quelque chose pour que ça change, eh bien en fait ça va rester comme ça. Si par contre on agit, il y a une victoire par rapport au travail. Alors ça peut être tout simplement de décider de chercher du travail ailleurs, ça peut être radical aussi, hein, c'est-à-dire je cherche du travail ailleurs, je postule à droite à gauche, jusqu'au jour où finalement j'ai une réponse positive, et puis là, j'accepte de donner ma démission pour pouvoir partir ailleurs et quitter tout ce tralala un petit peu de jalousie et de négativité. Voilà les amis Gémeaux, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien et à très bientôt, merci beaucoup.